Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour moi de venir faire ce live vite fait pour parler d'un topic plutôt sensible que plusieurs d'entre nous continuons à être embrouillés sur ça. Je vais aller vite fait sur ça parce que c'est un topic très sensible que j'espère vraiment que nous allons développer au fil du temps. Je suis dans mon champ en train de faire mon champ parce qu'il fait très beau aujourd'hui, alors je veux profiter de cette belle journée pour faire mon champ parce que j'aime bien cultiver les légumes et les choses naturelles. Et c'est alors que le Seigneur commençait à me parler. Lorsque le Seigneur commençait à me parler, il m'a dit, ma fille Régine, tu sais quoi? Souvent lorsque je te donne des prophéties, toi quand tu vois ça en rêve, lorsque je te parle en rêve, lorsque je te montre des histoires en rêve, souvent, vous, mes enfants, les humains, vous espérez recevoir les choses telles que vous les avez vues dans les rêves. J'ai dit, mais effectivement, Seigneur. Il m'a dit, non, 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 détrompez-vous, mes enfants. Ce n'est pas parce que je t'ai montré un format que à la réalité, ça s'accomplira tel que tu l'as vu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? C'est là où le Seigneur a commencé à m'apprendre. Il m'a dit ceci. Parfois, il nous donne des illustrations et c'est à nous de les développer. En tant que prophète, là je parle plus aux prophètes, aux serviteurs et servantes de Dieu qui ont le don de vision et d'interprétation. Dieu me dit que souvent, lorsque tu rêves quelque chose, ne te dis pas que ça viendra exactement comme tu l'as vu. Preuve en est, Joseph, quand il est allé devant le roi avait vu des veaux, le roi avait vu autre chose, la sécheresse, mais quand Joseph a interprété le rêve, il a parlé des années d'abondance et de sécheresse, chose qui était carrément différente, opposée au rêve que le roi avait fait. D'où, à partir d'aujourd'hui, retenons ceci. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous les hommes, les humains, qui n'y prenons point garde. Ce qui revient à dire que Dieu peut t'avoir parlé par rapport à une saison. Dieu peut t'avoir ouvert les yeux par rapport à une saison. Dieu peut t'avoir révélé les choses par rapport à une saison. Mais tu n'as pas regardé les détails. J'aime ce que mon mentor me dit souvent, que Régine, lorsque tu fais un rêve, examine tout dans ce rêve. Ne te limite pas seulement pour dire, j'ai vu de l'eau, j'ai vu ceci. Ne te limite pas. Examine tout. Qui était là? Qui faisait quoi? Comment ça a commencé ce rêve-là? Comment ça s'est terminé? Que Dieu bénisse mon mentor par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je ressors là-dedans? Ce que je ressors, c'est que Dieu peut nous avoir dit des choses, que tu vas recevoir une surprise. Et toi, tu te dis, comme j'ai vu ça comme ça veut dire que ça viendra comme ça. Comme dans mon rêve, j'avais vu la chèvre, ça veut dire que physiquement, ça sera aussi la chèvre. Non. Et deuxièmement, par rapport au temps, lorsque tu vois dans ton rêve que tu as vu quelque chose au mois de janvier, ça ne veut pas forcément dire que Dieu, la promesse que Dieu t'a donnée en janvier s'accomplira seulement dans le mois de janvier. Ça peut prendre 6 ans, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre une année. Peu importe la durée, c'est la raison pour laquelle Habakkuk a dit, même si la promesse tarde, attends-la, car elle finira par s'accomplir. Ce qui revient à dire que le Seigneur utilise des méthodes dans les rêves, dans les visions, pour nous inspirer, pour préparer juste nos cœurs. Moi, je suis le témoin vivant. Dieu m'a parlé, il m'a montré. Mais malgré que j'avais vu, malgré que j'avais reçu la préparation, mon cœur n'était toujours pas prêt à recevoir la surprise. Et quand la surprise m'est tombée dessus, ça m'a chamboulé, ça m'a embrouillé, sans pourtant reconnaître que c'était ça la surprise. Et il m'a fallu un temps de discernement, un temps de réflexion pour mûrement réfléchir et comprendre que, oh, c'est ce que le Seigneur voulait dire, c'est ce que le Seigneur voulait montrer, c'est ce que le Seigneur voulait faire, mais à sa façon, à son temps, à son rythme. D'où, même si la promesse tarde, attends-la car elle finira par s'accomplir. C'est la raison aussi pour laquelle j'avais dit la fois passée dans un petit live que même si tu vas voir ton père, ta mère te poignarder au dos dans ton rêve, ne te limite pas le matin à dire puisque je t'avais vu, c'est que c'est toi qui es la responsable de ma vie. Non, 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 ne commets pas l'erreur là. C'est pas parce que tu as vu ta mère dans le rêve que la personne qui te combat réellement c'est ta mère. Parce que nous devons savoir que le diable a la capacité de porter le visage de n'importe qui pour venir nous faire du mal. Surtout si la personne ne prie pas beaucoup. Le diable peut facilement utiliser son visage. Mais quand tu vois des choses en rêve, soumets-les aux mains de Dieu. Demande au Seigneur, donne-moi le discernement
aide-moi à mieux me préparer pour recevoir ce que tu es sur le point de me donner. Ainsi, quand la bénédiction me tombe dessus, je suis prête à le reconnaître et à ne pas le laisser partir et ne commettons pas d'erreur d'ailleurs. Sois béni au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.